Comme il disait, tout le monde est appelé à évangéliser. Parce que la Bible nous le recommande. C'est Jésus lui-même qui dit aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite. Et comme on l'a si bien dit dans la définition, évangéliser, c'est annoncer le message de Christ. Donc je dis tout le monde est appelé à évangéliser. Voilà. Bon, je vais essayer de rentrer avec le verset pour voir. Tous les chrétiens sont appelés. C'est vrai, comme s'il a dit. Et il a essayé de nous dire que dans les églises, dans le ministère, il y a des personnes qui sont peut-être aptes, disons, à l'évangélisation et peut-être qui peuvent être là dans l'église, dans l'autre ministère, pas forcément à l'évangélisation. Comme je disais dans les épîtres, il n'y a aucune hésitation à évangéliser que l'apôtre Paul adresse aux croyants. Il n'y a aucune hésitation à évangéliser qui sont adressés aux croyants dans Dieu. Mais les croyants sont appelés. On va dans Colossiens 4, 5 à 6. On dit, en tant que croyants, ne laissons passer aucune occasion qui se présente à nous pour annoncer la parole. On va dans Éphésiens 6, verset 15. Nous devons être disponibles pour annoncer. Il faut toujours être disponible pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous voyons dans Éphésiens. Nous voyons dans 1 Pierre 3, verset 15 encore. Nous devons toujours prêts à défendre notre foi. Donc je vais vous dire que, en gros, tous les croyants sont appelés. Mais c'est quelques croyants. Ce que nous devons faire, c'est d'abord être toujours prêt à défendre notre foi. Parce que comme il a dit, c'est pas, on n'a pas besoin que tout le monde soit évangélisé, pas évangélisé au bien. Mais comme il a dit dans le truc, il a bien précisé, c'est vrai que nous sommes tous appelés à évangéliser. Mais dans le ministère, il y a des personnes qui sont aptes, aptes à évangéliser. Si toi, dans ton point, tu n'es pas apte, disons, tu n'as pas cette faculté d'évangéliser, ne laisse passer aucune occasion qui se présente à toi, sois plus disponible à défendre ta foi. Mais en fait, tous les croyants sont appelés à évangéliser. Donc, normalement, il y a si on se réfère, comme je disais, au cours dernier, il y a des personnes, normalement, on va dire, qui ont ce don-là, ou bien ce ministère, voilà, de pouvoir évangéliser. Voilà. Donc, qui peuvent mieux faire que peut-être celui qui est un croyant simple, quoi. Tous les croyants, nous avons un truc en commun, confesser et témoigner. Parce que c'est délicat. Comme on a dit, tous les croyants sont appelés. Parce que quand tu as pris l'exemple de Jean-Michel, aller faire le tour de la chambre des disciples. C'est vrai, tout le monde était appelé. C'est juste pour nous dire, c'est pas parce que tu es croyant, tu vas, disons, automatiquement te lancer ou bien dans l'évangélisation, sortir du contexte et se lever à l'évangéliser. Non. Par contre, tu es appelé à défendre ta foi, à être toujours disponible et à ne laisser aucune occasion qui se présente. Souvent, tu montes dans un taxi, tu vois le Tunisien, le chauffeur là, dès que tu montes là, moi, je te parle en arabe, je te parle, tu es chrétien. Moi, je rentre dans le débat. C'est une occasion qui peut se présenter où tu peux peut-être essayer d'évangéliser, parler au taximètre de Dieu ou pas. En tout cas, on voit bien là, c'est pas dire ça. C'est une occasion. Mais il y a des personnes, malheureusement, ils ont cette occasion-là, même peut-être à l'école ou bien là où ils sont, mais qui, du coup, ne saisissent pas cette occasion-là, ils préfèrent essayer de aller, disons, ailleurs. Je ne sais pas si c'est bon, je suis à la question, on peut faire ça ensemble. C'est bon pour tout le monde. Merci. Donc, en gros, tous les croyants sont appelés à évangéliser. C'est bon. En même temps, répondre à la question 3. Oui, c'est à cause de ça, je vais vous en laisser partir loin parce que les questions se rapprochent un peu dans. Quelle est la différence entre l'évangélisation? Non, on n'a pas répondu. Quelle est la différence entre l'évangélisation et ce qui est demandé à tout croyant dans les textes? Oui, on a répondu. En disant tout à l'heure,
oui, vous allez bien, vous allez me dire l'évangélisation. Parce que il faut que je comprenne bien le contexte. Parce que je ne vais pas dire du contexte bien précis, mais sur l'évangélisation, parce que le contexte est assez, ça c'est sur le qui-vive, ça c'est ce qu'on demande aux croyants de faire. Moi, selon vous, l'évangélisation, comment se fait? Parce qu'il y a une différence. Comme vous l'avez dit, la différence c'est quoi entre l'évangélisation et celui qui vit, disons, être prêt, toujours prêt à défendre notre foi. Bon, disons, c'est lui qui a appelé à être évangéliste. Lui, il va vers ces païens-là. Il se déplace, c'est lui qui quitte, il va vers ces païens-là. Alors que peut-être un chrétien de chaque jour, comme tu as dit, c'est si l'opportunité arrive ou bien il tombe sur le taximan, comme tu as dit, qui pose des questions et l'échange arrive, tu vois, tu peux évangéliser. Mais bon, je ne veux pas dire qu'il n'en fait pas ta priorité. C'est pas comme si, tu vois, il est appelé à ça. Mais un évangéliste, c'est lui qui, tu vois, il est appelé à aller vers ces nations-là, tu vois, quoi. C'est lui, il met les moyens, il va vers ces nations-là pour évangéliser, quoi. Je crois pour moi, c'est là se trouve vraiment. Moi, je dirais que évangéliser, je vais compléter ce que le frère a dit, c'est acquérir une certaine connaissance avant d'aller. C'est comme un militaire qui n'est pas bien formé, tu le lances sur le champ de bataille, et c'est comme des moutons que tu les envoies pour aller combattre un lion. Donc, ça a besoin beaucoup de formation, d'acquérir beaucoup de choses. Parce que Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Et quand tu as ça maintenant, il y a aussi différentes manières d'évangéliser. Il y a l'évangélisation en masse, il y a l'évangélisation, même quand tu es chez toi, ton voisin, il te voit aussi quand tu agis. Il y a l'évangélisation au lieu de ton travail, au marché, là où tu te promènes aussi. Aller faire des nations, ça regroupe beaucoup de choses, même par la parole. Tu peux parler, quelqu'un va dire, mais cet homme, il ne parle pas comme les autres. Cet homme, il agit pas comme les autres. C'était en Chine, je donne un petit témoignage, il y a un professeur qui est allé là-bas, on lui a interdit, attention, quand tu vas aller dans la classe, tu ne vas pas parler de ton Jésus-Christ dans cette classe là-bas. Et finalement, quand il a passé des mois avec ses étudiants, et un jour comme ça, les étudiants ont fermé la porte, ils ont dit, toi, tu es différent. Donc tu détiens un secret. Mais ce que nous avons avec toi, on veut connaître quel Dieu que tu sais. Qu'est-ce que tu as? Et finalement, le professeur leur a donné un rendez-vous. Et ils sont passés à la maison. Et il a dit, voilà, c'est Jésus-Christ qui a transformé ma vie. Et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Dans l'évangélisation, quand on dit évangélisation, c'est une masse que le chrétien doit accomplir dans tout ce qu'il fait. Donc, ça, c'est un petit rapport. Je vais me rassurer de ce que je veux dire. Mais c'est pas le problème, c'est que tu n'as pas. On est après, on va parler de celui-là. C'est enregistré. Hein. Je pense que dans les versets que nous avons donnés, on a toute une question dessus. C'est différents versets que nous avons donnés, je pense que c'est un peu, d'après ma compréhension, c'est disons comme d'autres formes d'évangélisation. Parce que quand je lis, par exemple, prenons 1 Pierre 3,15, ici on dit
Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ est seul saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Donc, quand on évangélise, c'est comme si tu es en train d'amener quelqu'un à croire ce que tu es en train de croire. Tu es en train de comme l'a dit tout à l'heure le frère, l'annoncer la bonne nouvelle. Et on te pose des questions. Là, à qui crois-tu crois? Toi, tu crois par exemple à Jésus. On te pose des questions de donner une explication à Jésus. Donc, tu l'amènes à croire, tu l'amènes à comprendre que non, Jésus il est vraiment le seul sauveur. C'est une forme d'évangélisation aussi. Quand on prend dans Éphésiens 6,15 aussi, ils ont parlé d'annoncer la bonne nouvelle. On va annoncer la bonne nouvelle comment? C'est en parlant, c'est en amenant l'autre à croire, le convaincre. Donc c'est aussi une forme d'évangélisation. Je comprends de même pour Colossiens 4, 5, 6 qu'ils ont dit. Donc pour moi, c'est que je ne vois pas de différence, mais c'est sous forme de. Ce sont des formes d'évangélisation. Ça pas ma compréhension. Ok. Juste avant là, je suis bien d'accord, peut-être n'a pas tout vu, mais il n'y a pas de différence. En soi, c'est dans le contexte qu'il y a la différence. Parce que l'évangélisation, c'est un ministère bien spécifique pour l'Église. C'est-à-dire, quand tu viens l'Église, il y a des gens qui sont appelés à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, hors contexte. À l'extérieur. Quand on dit hors contexte, c'est écrit. Ceux qui sont des personnes qui peuvent se lever aujourd'hui, qui peuvent prier, qui ont fait ce don-là, et sortir, aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que quand on dit tout à l'heure, j'ai dit que nous devons, on a vu dans Colossiens, on a vu dans Éphésiens, on a vu dans 1 Pierre, c'est vrai que nous devons saisir toute occasion de témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons toujours être disponibles pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons défendre notre foi toujours. Nous devons toujours prêts à défendre notre foi. Ça, c'est au lot de tous les croyants. Ça, tous les croyants, c'est dans le lot. Nous tous croyants, nous sommes appelés à le faire. Essentiellement. Tu as connu le Seigneur, là tu es appelé à le faire, tu dois le faire. Mais l'évangélisation, c'est un peu spécifique, c'est bien précis. Ouais, donc la différence, c'est pas les différentes paroles, mais c'est dans le contexte. Tu vois, parce que quand je dis contexte, il y a des personnes qui se lèvent là, peut-être qu'ils vont parler de Dieu, et il y a des personnes, nous on attend, peut-être quand l'occasion se présente en même temps, on nous demande de parler de Dieu, mais on ne nous demande pas de se lever un jour là et puis aller. Ça va la différence. C'est pas les différents mots qu'on va dire à telle personne. C'est le contexte. C'est ça la différence. Ben, moi je pense que c'est. Bon, si je comprends bien, le fait de. En tant qu'étudiant, on peut parler de Christ par exemple à l'école. Mais c'est pas pour autant qu'on est des évangélistes. On a le ministère des évangélistes. Mais on peut parler de Dieu. Voilà. Ou bien évangéliser des personnes pour qu'ils puissent se convertir. Donc, à la différence de quelqu'un qui, si j'ai envie de dire, c'est son travail. Voilà. Tu vois? Bien. C'est comme que je peux, à la maison par exemple, si, je sais pas moi, remplacer une serrure, je pense qu'on n'a pas besoin d'appeler.